Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à animer des ateliers. Pour cela, je me suis mis 2 fois dans la salle, une fois en hôte et une fois en participant, pour que vous puissiez avoir la vision aussi des participants. Première chose à faire donc, lorsque vous êtes en mode atelier, que vous souhaitez mettre en place des ateliers, donc rappelez-vous, il faut aller dans Vue de l'atelier et avant toute chose, faites bien attention, donnez les consignes à tous les participants avant de démarrer les ateliers. Pourquoi ? Parce que une fois qu'ils vont être dispatchés dans les ateliers, vous serez tout seul dans ce qu'on appelle la réunion principale. Donc il faut bien faire attention à cela. Petit truc, si jamais vous voulez personnaliser les ateliers ou si jamais vous avez peur qu'ils oublient une consigne, moi c'est ce que je fais. Dans le module conversation, je rappelle la consigne ou alors vous pouvez le faire aussi dans le module notes où vous rappelez la consigne de l'exercice. Une fois que vous avez fait ça, vous démarrez donc vos ateliers. Voilà. Vous voyez que là, les participants ne sont pas encore dans les ateliers parce que vous ne les avez pas encore dispatchés dans les ateliers. Pour ça, il y a 2 possibilités. Soit vous appuyez sur les 2 petites flèches entrelacées qui s'appellent répartir uniformément à partir de la réunion principale, soit vous allez vous glisser juste sur le nom de votre stagiaire et vous le placez dans l'atelier que vous souhaitez, par exemple atelier 1. Donc si je prends, vous voyez là ici, on a le module participant, vous voyez que je me retrouve dans atelier 1. Par contre, l'hôte, hop, lui est toujours dans la réunion principale. Vous voyez qu'on a vraiment 2 formules totalement différentes. Donc du coup, je me retrouve toute seule, dans la réunion principale et mes stagiaires sont en train de travailler. Une fois que vous avez fait ça, donc tous vos stagiaires sont dans les ateliers, moi je vous conseille de prendre une capture d'écran de votre module participant pour que vous puissiez savoir où est placé chaque stagiaire. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez un stagiaire qui se retrouve déconnecté d'Adobe, et qui se reconnecte, lui il va se reconnecter, il va se retrouver dans la réunion principale. Donc ce qui est très important, c'est de prendre cette capture parce que comme ça, quand il va se retrouver dans la réunion principale, vous saurez tout de suite où le placer. Si c'est dans l'atelier 1 ou dans l'atelier 2, ici on n'a que 2 ateliers, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 20. Donc vous imaginez si vous devez vous souvenir des 20 ateliers où était chaque personne dans les ateliers. Donc c'est pour ça que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Autre chose aussi, là je n'ai pas enregistré, mais si vous êtes en train d'enregistrer, n'oubliez pas d'appuyer sur pause quand vous allez passer d'un atelier à un autre, et en tout cas durant le travail de l'atelier, parce que l'enregistrement ne se fait que sur la réunion principale, elle ne se fait pas sur chaque atelier. Donc appuyez sur pause parce que sinon pendant 20 minutes dans votre enregistrement, en gros il ne va rien se passer. Une fois que vous êtes donc dans ce mode-là, vous voulez discuter avec vos stagiaires. Là il y a 2 possibilités. Soit vous avez le petit carré noir ici, vous voyez que vous avez diffusé le message, soit par inadvertance vous l'avez fermé ici, voilà. Soit dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le petit burger du module participant, ici, hop, vous avez diffusion du message, ici, hop, et vous appuyez, vous lancez votre message. Par exemple, attention, atelier 1, j'arrive, vous l'envoyez, et, regardez, je vais vous montrer. Voilà, tous les membres de l'atelier vont recevoir, attention, atelier 1, j'arrive. Quand je parle de tous les membres de l'atelier, c'est tous les membres de l'atelier 1, mais tous les membres aussi de tous les autres ateliers. Là, ils peuvent fermer. Et avant que vous arriviez, par exemple, ils ont envie de vous faire, de vous répondre. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit, vous voyez qu'eux aussi ont un petit carré noir, ils passent par ici, envoyer un message aux autres, hop, aucun problème. Par là. Nous mettons le café en route. Voilà. Hop. Et il vous l'envoie. Et si je passe par le mode
Donc organisateur, vous voyez que là je reçois le message de Claudine 2, aucun problème, nous mettons le café en route. Tac. S'il s'avère que ils aient bloqué la petite fenêtre noire, pas de souci. Vous voyez qu'en fait on retrouve aussi à cet endroit-là l'endroit où ils peuvent vous parler. Voilà. Je sais pas, moi par exemple, est-ce que vous voulez du sucre? Hop, je l'envoie. Et si je fais le mode professeur, le mode hôte, est-ce que vous voulez du sucre? Vous voyez que j'ai sa réponse. Donc c'est très pratique parce que c'est ce que je vous disais, vous allez être tout seul dans la réunion principale et vous allez certainement passer d'atelier en atelier pour voir, pour répondre aux questions, etc. Donc pour eux, c'est assez simple comme ça de pouvoir rester en contact avec vous si jamais ils ont une question ou si jamais il y a un petit souci. Autre chose aussi qu'ils peuvent utiliser, autre mode qu'ils peuvent utiliser que le mode conversation, c'est le mode main levée. Par exemple, si je vais sur mon stagiaire, voilà, et il veut que vous veniez, hop, vous voyez, j'ai le mode main levée. Ici en bas, à droite, j'ai reçu une petite information. Et si je prends le mode professeur, le mode hôte, vous voyez que j'ai reçu ici une petite info me disant que Claudine 2 a une main levée, donc ça peut être un code par exemple pour vos ateliers, Claudine 2 a besoin d'un coup de main. Et donc dans ces cas-là, je fais atelier 1 et hop, je vais voir Claudine 2. Donc c'est très pratique comme ça vous permet de rester en contact avec vos stagiaires, comme dans une salle en présentiel où vous passez d'un binôme ou d'un trinôme à un autre, et vous êtes en train de les aider, leur donner un coup de main, tout en les laissant en autonomie. Dernière chose, dernier petit conseil, alors il en reste deux à vous donner. Le premier, c'est pour la formule, le module notes. Moi je vous conseille de leur dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui écrit pour le groupe, parce que sinon ça va être assez compliqué, vous allez avoir des bouts de phrases qui vont se mélanger à d'autres, donc il vaut mieux qu'il y ait un scribe pour chaque atelier. Et dernière chose, comme il n'y a pas de timer dans ces salles, ce que je vous conseille, c'est que quelques secondes avant la fin des ateliers, ne serait-ce que, je sais pas, 1 minute avant le temps imparti, par exemple vous aviez prévu un atelier de 20 minutes, 1 minute ou 30 secondes avant, envoyez-leur un message pour leur dire « Attention, il ne vous reste plus que quelques secondes », mettons par exemple 30 secondes ou 10 secondes avant la fin des ateliers, parce que quand vous mettez fin aux ateliers, donc là par exemple mettre fin aux ateliers, clac, vous voyez que là, vous voyez que c'est violent. D'un coup, on n'a pas une petite fenêtre qui nous dit l'atelier va être terminé dans 10 secondes. Non, c'est bloqué d'un coup. Donc ça peut être très violent. Moi, ce que je vous conseille, c'est un petit message pour leur dire attention, l'atelier se termine. Ou se termine dans 10 secondes. Voilà. Si jamais vous voulez d'autres conseils, surtout, n'hésitez pas. Au revoir.